bonjour à tous, merci pour cet accueil qui est vraiment très chaleureux. Voilà. Donc moi je me suis beaucoup intéressée aux questions de la femme et aux questions du féminisme, parce que la femme, contrairement à ce que l'on dit, et je crois qu'il ne faut pas le laisser dire, est l'autre grande perdante avec l'enfant de toutes ces réformes que l'on nous prépare. Alors moi je voulais commencer avec un petit témoignage, puisqu'en 2014, fin 2014, juste après la validation par le Conseil d'État de la circulaire Taubira, reconnaissant la filiation d'enfants nés à l'étranger par GPA, j'ai profité d'un déplacement commercial à Paris de l'entreprise américaine CT Fertility, pourvoyeuse de mères porteuses, pour me faire passer pour une cliente potentiellement intéressée. Alors ils m'ont reçu très gentiment dans un hôtel extrêmement haut de gamme qui montre comment on place ce produit commercial. On m'a expliqué que si j'avais besoin d'une mère porteuse pour porter mes enfants, eh bien je choisirais dans un catalogue une femme jeune, une belle pouliche reproductrice finalement, qui n'aurait pas une fausse couche. D'ailleurs si elle faisait une fausse couche pendant le contrat, eh bien il y aurait des indemnités, j'aurais droit à un deuxième essai, etc. Et cela me coûterait au bas mot, cette petite affaire, 100 000 $. 100 000 $. Voilà, et puis il n'y aurait aucun risque pour le faire venir en France, parce que maintenant, avec la circulaire Taubira, je n'avais aucun souci à me faire, cet enfant reviendrait des États-Unis en toute sécurité. Donc ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans Les Misérables, Fantine vendait ses cheveux, vendait ses dents, on trouvait ça terrible. Et bien maintenant, les femmes vendent leurs ovocytes, louent leur utérus. La maternité, qui était quelque chose dont on disait qu'il n'avait pas de prix, eh bien, devient quelque chose de tarifé. Je m'étonne toujours que les féministes qui sont opposées à la prostitution, eh bien, finalement, laissent se passer quelque chose de tarifé, qui se passe quelques centimètres à quelques centimètres de là, et qu'on pourrait appeler par un néologisme entre grossesse et prostitution, la grostitution, et qui n'est pas évidemment un cadeau pour la femme. Alors on va me dire, mais vous me parlez de la GPA, c'est la PMA actuellement qui est en jeu. C'est la PMA, ça a l'air d'être une avancée pour les femmes. En réalité, on sait très bien qu'il y a un effet domino, et qu'après le mariage pour tous, on aura la PMA, on a déjà eu les coups de boutoir, la société est en train d'y être préparée, on nous explique qu'une deuxième mère, il vaut mieux une deuxième bonne mère qu'un mauvais père. Tout cela n'a pas grande importance, et croyez-moi, il y aura la même démarche pour la GPA. Déjà, certaines féministes parlent de GPA éthique. Quel oxymore terrible, la GPA éthique. Quand on sait que combien d'Indiennes dans des pauvres pays sont mortes du prélèvement à multiples d'ovocytes, eh bien, on voit bien qu'il n'y a pas de GPA éthique. Alors évidemment, c'est la femme qui est la grande perdante avec l'enfant, puisque monsieur le maire a parlé de façon extrêmement fine, comme monsieur le pasteur, des dommages pour l'enfant, mais pour la femme également, c'était sa prérogative, la maternité, elle était le cœur du réacteur de celle-ci. Eh bien, on est en train de fabriquer une maternité offshore avec une fragmentation de la parentalité. Est-ce que vous savez que pendant la GPA, ce qui est terrible, parce qu'on a constaté que certaines femmes s'attachaient à l'enfant et ne voulaient plus donner à ceux qui avaient contracté l'affaire, eh bien, on a fragmenté, donc il y a désormais la femme qui donne ses ovocytes et la femme qui porte, pour éviter que, à la in fine, la femme garde l'enfant. Donc de qui, par la PMA, il ne connaîtra plus son père, il ne connaîtra plus non plus sa mère, cet enfant, mais la femme ne saura plus, évidemment, qui elle est. Donc je crois que les féministes qui défendent cette idée de la GPA et de la PMA et qui prétendent que c'est une avancée, eh bien, sont dans l'imposture. Et nous autres femmes, je vois qu'il y en a plusieurs autour de nous, doivent évidemment combattre tout cela. Je crois que l'enfant, par essence, nous empêche d'être hors sol, il est incarné. Et nous autres femmes vivons cela par la maternité. Je crois que c'est à nous de faire en sorte que la société ne devienne pas offshore. C'est à nous de prendre la parole et de montrer que tout cela est un mal absolu pour nos enfants, et tout cela est un mal absolu pour nous. Alors je vais vous donner un autre exemple de ce monde utopique dans lequel nous vivons et qui nie
la filiation. Aude Mirkovic, très intelligemment, lors d'une récente intervention télévisée, a dit évidemment que la filiation est importante. Sinon, à la maternité, on partirait avec le bébé du voisin et on s'en ficherait complètement. Non, qui accepterait de partir avec le bébé du berceau voisin? Évidemment que non. Eh bien, tout cela, c'est vrai pour... On peut tirer la métaphore à l'infini. Une fois, sur un plateau télévisé, la féministe Isabelle Alonso m'avait dit « Vous savez, moi, j'ai pas d'enfants, mais je suis la mère de tous les enfants du monde. » Mais ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai parce que si c'était le cas, nous serions à Necker tous les jours à pleurer devant la morgue. Hein. Donc nous avons... La filiation, ce n'est pas rien. Un père, une mère, des enfants, ce sentiment d'appartenance. Dire que la famille, la PMA pour tous, la famille pour tous, qu'on est la mère de tous, en fait, cela veut dire qu'on est la mère de personne. Et tout cela, tout ce côté profondément incarné qui appartient à la femme parce qu'elle le vit dans sa maternité, elle doit le préserver et elle ne doit absolument pas se faire abuser par toute une fumisterie féministe qui est en fait un abus de langage. C'est vrai que quand on parle féminisme, on se dit c'est super, c'est bien, le féminisme défend la femme a besoin d'être défendue, c'est une excellente initiative. Sauf qu'en réalité, si le perfectionniste aime la perfection, l'interventionniste aime l'intervention, eh bien le féministe n'aime pas la femme. S'il l'aimait, il l'aimerait à se développer dans tous ses talents naturels, il l'aiderait dans sa maternité. Ce n'est pas le cas, il veut la spolier d'une partie de ses prérogatives, évidemment. Et en cela, je crois que la femme doit s'opposer fortement à ce féminisme qui en réalité n'en est pas un et cherche simplement à brouiller les identités. Donc ne nous laissons pas faire, ne nous laissons pas abuser, pensons à nos enfants, pensons à nous. Moi, quelquefois les gens me disent « Oh là, tout est foutu, qu'est-ce que vous voulez faire, ma grosse dame ?» Eh bien moi, je crois que tout n'est pas foutu parce que nous, individuellement, chacun à notre échelon et parce que nous ne sommes pas des femmes et des hommes hors sol, nous ne sommes pas en particulier des femmes hors sol, eh bien nous ne nous laisserons pas faire. Et c'est en reconstruisant chaque famille et en ne laissant pas cette famille se faire dévoyer, en ne laissant pas le mot famille être utilisé quand on parle des familles, c'est évidemment une aberration, c'est vouloir nier la signification du mot famille. Eh bien, je crois que c'est ce qui nous permettra de lutter contre tout cela. Il ne faut pas perdre espoir. Je vois que cette opposition forte est plutôt encourageante puisqu'elle montre que nous représentons quelque chose, que notre voix porte, que notre voix convainc peut-être. Sinon, pourquoi se déplaceraient-ils tous là? Ils ne se déplaceraient pas, ils s'en ficheraient. Donc, je crois que pour la femme et pour l'enfant, il faut continuer le combat. Merci de m'avoir écouté.